J'ai fait à peu près 3500 km avec 2 caméras, un appareil photo, un vélo de ville monoplateau, une tente, une place. J'ai rencontré du monde, découvert plein de choses, c'était l'aventure, j'ai kiffé malgré les galères. Et tout ça, je vous le présente à travers mon Tour de France à vélo. Et bah voilà, porte-bagages cassé, t'es content de toi? Dans l'épisode précédent, j'ai traversé les Landes. C'était un peu des vacances pour moi, j'ai rencontré du monde, flâné un peu. Je suis allé faire un tour en Espagne et maintenant je suis censé attaquer les Pyrénées de manière sportive, sauf que j'ai un problème avec ma roue et ça risque de changer mon programme. Un tout petit peu. C'est gentil, merci. Pourquoi un œuf, mais vous avez pas deux Tiens la main, franchement. Mes deux voisins pakistanais Merci. m'apportent Les gars. du soutien, on regarde mon problème, on essaie de trouver des solutions. Franchement, c'est un grand réconfort à ce moment-là, même si ça ne résout pas le problème. Vaut mieux que je m'arrête. Aujourd'hui, c'est un dimanche, rien n'est ouvert, donc je peux pas non plus compter sur une urgence de dernière minute, c'est un peu galère. Je vais certainement aller vers Saint-Jean-de-Luz demain pour aller changer ma roue qui est sur le point de casser. Et même, je regardais les vélos un peu. Je me disais, est-ce qu'il faut peut-être pas que je change de vélo ce matin? Mes amis pakistanais me disaient, non, c'est bon, garde ton vélo comme il est. Il faut juste que tu fasses attention quand tu roules dans les trous. Bon bah voilà, c'est reparti. Je check le terrain, histoire de rien oublier. Et bah j'ai plus qu'à y aller. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, on y va. La roue a l'air de tenir pour l'instant, mais je lui fais pas trop confiance. Bah, je fais que de descendre, c'est horrible. Ça veut dire que je vais grave remonter au retour. Après, je peux les commander si vous voulez, mais ça met quelques jours à arriver quoi. Ouais, c'est ça. Pas de soucis, je vais aller voir l'autre Décathlon à Anglette. J'ai 1h25 de route à faire, je vais y aller prudemment, je vais faire attention. Et puis j'espère que tout pourra se faire dans la journée pour que je puisse repartir au moins dans l'après-midi, ça me ferait plaisir. Sur Google Maps, tu mets vélociste ou alors magasin vélo dans le coin, à Anglette ou dans le BAB. Ok. Tu vas trouver, il y en a beaucoup. Pas de roue au Décathlon d'Anglette. C'est pas grave, c'est pas grave. Dis Siri, ouvrir plan. Là, je m'apprête à aller à Chirindola, c'est un atelier de vélo à Bayonne. Je paierai, je pense, pour une roue, en espérant qu'il l'ait. Et ils n'ont pas ma roue, donc là, je vais aller à Intersport, voir s'ils ont cette fameuse roue, et s'ils l'ont pas, et bah je l'ai dans le cul. C'est une vraie galère. Je prie le Seigneur Dieu des vélos pour que vous l'ayez parce que j'ai l'impression que pas grand monde n'ont ces trous. correspond à un petit c'est ce qui correspond à cette Et du coup par contre, alors, ah oui, clairement donc ça rentre. Bon allez, bonne journée à vous monsieur. Merci. Je vais me balader avec cette roue-là, aller retourner à l'association pour changer ma roue, en espérant que ça marche bien. En fait j'ai pété la roue arrière et puis bah du coup je viens pour la changer. Et des fois tu peux te passer de cette clé. Je viens là uniquement pour qu'il m'aide à changer la roue de mon vélo et en fait je vis une masterclass de réparation de vélo. À mon niveau bien sûr. On s'entend. Mais en plus de ça ils sont cool, c'est sympa, c'est drôle, je passe un bon moment. Franchement, mais merci tellement à eux. Merci à Chirindola. Bah franchement avec plaisir. Après est-ce que c'est pas mieux que je fasse don à l'association? Et merci pour tout, franchement c'est très cool comme expérience. Et puis après chaque montée, il y a Bien. une descente aussi. Une descente. On part à l'attaque, direction les terres et direction potentiellement le village d'Espelette. Voilà, let's go. Je reprends la route direction les Pyrénées avec un vélo fiable et une roue plus ou moins fiable. Merci. Je voulais pas vous déranger. Ouais, bon bah là, c'est d'un facile déconcertant. Là vraiment, je force pas. Je commence à kiffer les changements architecturaux d'une région, d'un département à un autre. Ici, c'est les volets rouges. Quel plaisir de retrouver son vélo, de rerouler normalement sans avoir peur de casser quoi que ce soit. C'est un kiff. C'est magnifique. Avec la lumière là. Mon Dieu. J'arrive au village d'Espelette et j'y reste moins de 5 minutes pour retirer de l'argent et payer un camping un peu plus haut. J'ai qu'une envie là, c'est de prendre une douche parce que je me sens sale. Ah ouais? Tu fais quoi ma grande? Bonsoir, excusez-moi madame, je cherche le bivouac à la ferme. C'est l'autre côté. Pardon, merci. Au revoir. C'est tellement plaisant d'arriver dans ces petits villages en hauteur, surtout avec mon vélo. Et puis surtout, il y a des moments dans la vie où on se sent en harmonie avec tout ce qui se passe autour de soi. Et bien là, pour moi, c'est le cas.
Surtout si tu rattaques après, non? Non, après on va en Espagne. Je me réveille en même temps que les randonneurs du GR10 et j'aime trop leur mentalité, ils sont cool, chill, alors qu'on s'est quand même ramassé des grosses pluies d'eau toute la nuit. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Je m'achète du chocolat noir au piment d'Espelette avant de reprendre la route, ça me sera utile le matin pour me réveiller ou m'éteindre, à voir. Il y a beaucoup de dénivelé et parfois je dois mettre le pied au sol, mais je m'en fous parce que c'est quasiment la première fois que je viens dans cette région et c'est super agréable de la découvrir, d'être présent, de voir, d'observer. Et je me répète souvent, mais je vois beaucoup de choses magnifiques autour de moi. Donc là, c'est le Nive, une petite rivière. Je vais la suivre et c'est plutôt magnifique. Je prends une bonne claque quand même, hein. Je rejoins Lise, la cousine d'une amie de ma sœur, où je vais peut-être aller dormir chez elle. C'est via Warm Shower que j'ai pu renouer contact avec elle, parce que je l'avais vue, je pense, il y a plus de 10 ans. Énorme hasard. Donc voilà, tout se passe bien, les côtes sont assez intenses. Je sais pas si je ferais comme ça tout le temps des côtes, parce que ça va être très long sinon. Mais voilà, avec ma carriole, je pense que je suis une sorte de petit ovni. Il voit beaucoup de cyclistes, mais avec des vélos de course, et moi je suis là avec ma caravane. Ça me donne de la sympathie, en plus d'avoir de la pitié. C'est bon. Ah, c'est gentil, merci, ouais. Ah, es complicado, pero... Bueno, bien. Si. Col du Gourou, bah je comprends mieux, ouais. Et surtout, je commence à comprendre ce qu'on m'a dit plus bas à Bayonne. Après chaque montée, il y a... Sentiment de liberté et d'accomplissement. Et puis finalement, je décide de continuer mon road trip plutôt que de rester chez Lise. L'appel de la route était plus fort que prévu. Un vrai biker. J'ai mis Mendiv, un très beau village, sauf que il est entouré d'une vallée. Et je n'ai pas vérifié ça avant, donc il va falloir que je passe ce col qui fait, je crois, 1000 mètres d'altitude. Je vais essayer de trouver un endroit où poser ma tente discrètement. Là, le corps, il est en train de s'épuiser. Je sens que je suis au bout de mes réserves. On va dire c'est ici que je vais me poser pour bivouaquer. Je suis loin des pâturages. Je me mets sous les arbres pour être protégé au cas où de la pluie. Ça fait 3-4 jours que chaque matin j'ai de la pluie, donc ça me surprendrait pas que demain matin je puisse encore en avoir. C'était une longue journée, c'était assez intense. Je vais faire un petit bilan après. Je pense que le fait d'être seul, c'est un avantage. C'est une chance de pouvoir se consacrer du temps à soi, voyager, faire du sport, rencontrer du monde, profiter de la nature. Tout ça, c'est très agréable. Énormément de descentes qui m'attendent, donc ça va être plutôt plaisant. Par contre, beaucoup de contrôle dans le vélo, faut pas que je me laisse emporter, étant donné que j'ai pas mal de charges, que ça glisse. J'en ai pour 5h40, l'idée c'est d'aller à Pau. En tout cas, ça va, juste je suis toujours un peu lourdé par la pluie, mais ça fait partie du jeu, et voilà, c'est des masques. Let's go! Bon bah finalement je décide de sortir des montagnes et de retourner dans les plaines parce que c'était quand même assez intense. Et aussi parce qu'ils annoncent de la pluie pour plusieurs jours, contrairement à la météo plus bas. En fait, je commence à en avoir vraiment marre de la pluie. Allez, bravo! Ça va? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, c'est la caravane qui t'impressionne Non, mais tu fais la transcontinentale là? Non. Ah, je croyais. Quelle course? En fait, c'est drôle parce qu'il m'a confondu avec des cyclistes qui, eux, traversent toute l'Europe en un temps record sur leur vélo. Donc je me dis peut-être qu'avec mon vélo, finalement, j'ai un peu de dégaine et que ça va quoi, j'ai du style, j'espère. Je vais trouver un petit camping parce que là, j'ai envie de me nettoyer. J'ai l'impression de sentir l'humidité, j'ai envie de faire sécher tout ça. J'essaierai de faire lourde plus tard, demain. Alors ça, c'est incroyable. Putain. Pardon. Et là, il faut que je vous explique un truc, mais tellement charmant sur mon intimité. Une fois arrivé au camping, j'ai posé ma tente, pris ma douche, checké mon corps, et j'ai découvert de charmants petits individus bloqués dans ma peau. Oh, c'est Ils sont là depuis la veille, je pense, quand je philosophais sur la vie. Je pense que le fait d'être seul, c'est un avantage. Je le sais, en plus, c'est stupide. Et puis c'est pas comme si c'était le truc que je redoutais le plus. Oh, pas du tout. Mais bon, voilà, la fatigue. Donc je décide de rester une journée de plus, de voir un médecin l'après-midi pour qu'il m'aide à retirer ces petits bonhommes. Et aussi m'assurer que j'ai pas besoin de traitement parce que il faut faire attention avec ces petites choses. Mais bon, tout va bien, je dois juste m'assurer de ne pas avoir de plaques rouges et blanches sur le corps pendant un mois. Profite aussi de cette occasion pour crever le pneu arrière de mon vélo.
Retour en Uber, frais supplémentaires, journée KO. Là, du coup, je suis un peu dépassé. La vie peut être très drôle et très surprenante, surtout quand on a des galères. Je commence à bien le comprendre et en rentrant, je fais la rencontre de mon voisin, lui aussi voyageur à vélo. On discute et ça me permet d'oublier cette longue journée éreintante. From the moment you wake up, you are not in a hurry. There is no phone or there is no time schedule. You can do what you want. A long trip, a short trip, you are free to do what you want to do. It takes a few days to come into the rhythm of the travel. Standing up, find your stuff because you have a few bags. After 4 or 5 days, you are in the modus, you know exactly what to do, you know where what is, and then it goes. Yeah. I need to learn more French because many French people start to talk to me, but I need to say, sorry, je ne parle pas français. Yeah, but that's not enough. Otherwise, you have much more contacts, absolutely. Everybody thinks that you're alone, but every day you met people, sometimes more, sometimes less, but you're never alone. And especially when you are on terrace or a campsite like this, you see always people, they speak with you, they ask something, what are you doing? And also you need to show interest in other people. The goal of my road trip is tomorrow Lourdes, and then I go back on my bike to the Netherlands. I'm a Catholic. I like to join tomorrow evening the procession in Lourdes. That's one of the goals for this trip. Being there, have a few moments for my own, think about my life and all my family has passed away, and joining then the procession. Nice to do this, Christophe. Thank you. All right. Merci beaucoup, Rod. J'ai 30 km à faire, soit 2 heures, pour aller à Tarbes, au Décathlon. Je vais m'acheter une nouvelle chambre à air, voir un peu ce qui peut m'aider aussi pour alléger mon voyage. Mais là, ma priorité, c'est sortir, aller bouger, parce que là, je suis resté trop longtemps au même endroit. Ça, c'est ce que je crains, j'aime pas. Il est un tout petit peu voilé. Je suis pas vraiment sûr, mais j'ai l'impression qu'il galère un peu. J'en peux plus de mes galères à vélo et je fais un choix radical. Et oui, au revoir à l'ancien vélo, bonjour au nouveau vélo. En fait, arrivé au Décathlon de Tarbes, j'en ai profité pour revendre mon ancien vélo et acheter celui-ci en échange. Par contre, c'est toujours un monoplateau avec plus de vitesse. Ça serait un peu galère dans les montées, mais c'était aussi l'idée de garder le même esprit que l'ancien vélo. Et puis aussi parce que il n'y avait pas non plus trop d'autres vélos de disponibles. Bien de le rappeler, c'est toujours important. Bref, je me retrouve à Tournai pour y manger et y passer la nuit, sauf que c'est la fête du village et que j'ai peur que les jeunes ce soir viennent klaxonner à côté de ma tente. C'est pas grave, on verra. Je me pose pile à un endroit où il y a des gens qui courent, c'est incroyable. Je suis en train de bouffer ma gamelle tout en les encourageant. Courage, ça va le faire. Vélo électrique ou... Non. Oh là, quel courage. Je voyage tout seul, mais à chaque fois, je rencontre du monde. Bon bah réveille un peu sport. Non. Il m'indique qu'il y a 2900 mètres de dénivelé. Donc je sais pas à quel moment je vais prendre une grosse douille, mais je vais m'en prendre au minimum une. Donc voilà, on est parti pour une grosse aventure. Bonjour. J'ai un nouveau vélo, normalement tout est plat, donc l'idée c'est de faire 160 km pour rejoindre mon pote Max à Toulouse. Est-ce que vous vendez des porte-bagages sur fourche avant pour vélo? J'ai les supports en bagage, ça peut se mettre sur la fourche à l'avant. C'est pas mal, c'est juste une nouvelle manière de rouler et je vais moins charger l'arrière et ça devrait être un peu plus équilibré en termes de charge. Quel kiff de sentir que son vélo est l'attaque, j'ai l'impression de revivre les premiers moments de mon voyage et je sens que là j'ai un regain d'énergie, c'est un kiff. Yeah, I've seen someone did it. La fin de journée est un peu dure parce que je fais face à du gros vent, les routes sont chaotiques, mais l'envie de rejoindre mon pote reste toujours aussi fort. Je peux plus, j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis en mode face au vent. Journée venteuse. Ah mais là de ouf, je l'ai grave senti. J'ai jamais roulé aussi fort et loin de tout mon road trip pour l'instant et je regrette pas du tout parce que ça me fait énormément de bien de rejoindre Max et ses amis. Et je sais aussi que le lien social est très important en road trip à vélo, donc ces moments-là sont très importants pour moi. Je suis maintenant full équipé, donc j'ai l'impression que mon voyage prend une nouvelle tournure et j'ai hâte d'attaquer la suite parce que je sens que je ne suis pas au bout de mes surprises. Sur le départ. Connerie de merde.
C'est ce que je vais faire. Merci monsieur.